Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme d'habitude. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur le nouveau trailer qui vient d'apparaître sur Pokémon Legend Arceus. Il est arrivé un peu plus tôt dans la semaine, je vous sors cette vidéo un petit peu plus tard pour bien analyser le trailer, tout ça. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Ok, donc on est devant le trailer, je vous propose qu'on le regarde tout de suite, c'est parti. Alors, j'ai déjà vu une fois, mais je trouvais ça cool de le revoir. Petite mise à jour, comme d'habitude, ils ont l'habitude de nous faire ça. Hop, voilà, là tout de suite direct, hein, dans le lourd. Des nouveaux personnages. Voilà, on découvre qu'il y aura le clan Diamant et le clan Perle. Forcément, c'est un ancien Sinnoh, donc il y a toujours ce délire des régions, hein, de Diamant et Perle, mais du passé, tout simplement. Plein de nouveaux personnages. Alors lui, il est trop stylé par contre. Adamantin, alors lui, il est exceptionnel, hein. Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Donc ça sera le chef du clan Diamant, on va le voir après. Là, c'est la meuf, là. Nashara, c'est la fille, non, la chef du clan Perle, voilà, elle vient de le dire. Je la trouve un peu moins stylée que Adamantin, mais elle a son petit truc, hein. Rencontrer des marchands de la colonie, Kenko, je sais pas si, comment on le dit exactement, Gino, très stylé. On voit un peu comment ça va être mis, le marché. C'est stylé, hein, c'est bien fait, hein. Lui, c'est un nouveau marchand aussi, il me semble. Je travaille à la compagnie, ouais, voilà, c'est ça. Ah, la tête qu'il a fait, oh, ça me fume la tête du personnage. Disponible le 28 janvier. Ok, donc on se retrouve devant tous les nouveaux personnages qu'on a en détail grâce à Pokébip, les boss, comme d'habitude. Nous avons donc Adamantin, Nashara, Gino et Percupio. On va commencer par Adamantin. Adamantin dirige le clan Diamant et son partenaire Pokémon est Filali. Donc c'est assez étonnant parce qu'il a pas du tout la tête à avoir ce type de Pokémon. Bon, pourquoi pas. Ce jeune homme audacieux déteste perdre son temps et privilégie les actions rapides sans trop se soucier des détails. Une philosophie qui le met en total désaccord avec Nashara, la chef du clan Perle. On peut donc très souvent les voir se disputer. Très intéressant ça. Donc on aura ça sera même pas une rivalité ou quoi que ce soit, ou genre ils sont amis, juste voilà, ils aiment bien se taquiner, ou ils sont pas... Non, c'est vraiment des ennemis purs et durs. C'est-à-dire qu'ils peuvent se voir, pour moi ils peuvent se voir, ils parlent tous entre eux, mais dès qu'il y a une petite pique à envoyer, dès que ça peut se tirer dans les pattes, ça hésite pas, tu vois, ça rentre dans l'air directement, quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui aime pas perdre son temps, très réactif, donc voilà, à mon avis c'est le type de personne, vu sa carrière, tout ça, si t'es sur son passage, il va te rentrer directement dans l'art, mais à part ça, il a l'air d'être vachement cool. Plutôt fort, ça a l'air d'être un personnage qui a l'air d'être quand même vachement fort, et j'ai envie de dire, on verra de quoi il sera capable. Ensuite, on passe à Nashara. Nashara dirige le clan Perle et a pour partenaire Pokémon Givrali. En tant que chef, elle croit sincèrement qu'il est nécessaire d'explorer la vaste région de Hishui et de ne pas se laisser intimider par ces derniers. Bien qu'elle se méfie de vous lors de votre première rencontre, elle finira par vous faire confiance une fois que vous aurez aidé à apaiser les Pokémon monarques. Alors là, encore plus intéressant pour moi, on voit que c'est un personnage qui est assez fragile, très fin, voilà, qui n'a pas spécialement envie de tout le temps se bastonner, complètement l'inverse de Adamantin, mais on voit qu'il faut se méfier des apparences puisqu'elle n'a pas l'intention de se laisser faire, quoi, hein, c'est marqué. Elle ne se laisse pas intimider facilement. Donc là, encore une fois, on voit qu'elle a un Givrali, donc ils ont vraiment des délires avec les évolutions d'Evoli, quoi. Chacun aura une évolution d'Evoli, ça c'est assez stylé aussi. Mais je comprends pas trop ce développement, ça aurait dû être l'inverse. Elle, je la voyais plus avec Filali et l'autre avec Givrali, ça correspond mieux au chara-design des personnages. Mais bon, encore un choix artistique, on verra bien ce que ça nous réserve, on sera peut-être étonné de voir pourquoi ils sont liés à ces Pokémon là. Ensuite, donc ça on le savait déjà, on voit que c'est la chef du clan Perle, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, on voit qu'elle va nous faire confiance que quand on aura apaisé les Pokémon monarques. Donc soit elle parle de Palkia et Dialga, soit elle parle des trois gardiens, donc Démétéros, Fulguris et Bourrasque, ce qui m'étonnerait quand même. Je pense qu'elle parle clairement de Dialga et Palkia, ça serait logique. Donc là, on va pas rentrer dans les détails, on passe à Gino et Percupio, je sais pas si je le dis bien.
On va pas rentrer dans les détails parce qu'en fait c'est des personnages qui sont vachement secondaires, même s'ils ont quand même un sacré chara design vachement stylé je trouve. On va pas rentrer plus dans les détails, c'est des marchands, voilà. Donc on voit qu'il a la tête de la compagnie, hein, grosso modo, et que lui ça doit être son second, hein. Même pas lui, ça va être un vagabond qu'on va pouvoir croiser un coup de temps en temps dans la région de Ishui, quoi. Qui travaille du coup pour Gino, puisque c'est lui qui est à la tête de la compagnie. Ensuite on passe au petit détail qui fait quand même plaisir. Nous allons pouvoir débloquer, ou plutôt capturer, Darkrai et Shining. Donc pour avoir Darkrai, très simple, il faudra une sauvegarde de diamants et perles. Et grâce à ça, vous débloquerez tout simplement une quête pour y avoir accès. Vous allez faire la quête et ensuite vous allez pouvoir le capturer. Ensuite c'est exactement le même délire pour Shining, c'est juste qu'il faudra avoir une sauvegarde de Pokémon épée et bouclier. J'ai oublié de préciser, si vous avez une sauvegarde d'épée et bouclier, vous allez pouvoir avoir cette tenue, l'ensemble Shining qui est extrêmement stylé, qui correspond bien avec l'univers du jeu, j'adore. Et pour Darkrai, je ne voulais pas préciser, vous allez avoir une tenue futuriste, la future tenue de la team Galaxy. Je suis pas trop fan, ça casse vraiment le, je sais pas, le chara design correspond pas avec l'univers du jeu. Ça casse un peu le délire. Après voilà, c'est qu'une tenue, c'est pas choquant, si tu l'équipes pas, voilà, ça passe tout seul. Donc c'est toujours sympathique. Et ensuite, si vous avez une sauvegarde de Pokémon Pikachu, Let's Go Pikachu, pardon, et Let's Go Evoli, vous allez pouvoir débloquer ces magnifiques masques. Donc voilà les amis, on a fait le tour. Moi je pense que Légende Arceus a encore plein de choses à nous montrer, je pense que ça nous réserve du lourd. Je suis encore plus hypé par le jeu parce que dans le trailer on voit que beaucoup de personnages ont quand même un chara design vachement stylé et vachement développé. Donc c'est des petits détails que j'adore et qui font quand même la différence dans certains jeux. Et un jeu comme celui-ci où les graphismes sont quand même pas mal critiqués, je trouve ça important qu'ils mettent quand même des petits détails sur les, ne serait-ce que les tenues des personnages, quoi que ce soit, pour vraiment valoriser le jeu. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Moi, je vous invite à vous abonner, liker, partager la vidéo, bien évidemment. Je vous laisse là, je compte sur vous. Passez une agréable soirée ou bonne journée, et moi je vous dis au revoir.